Je reviens sur la question théologique. Il ne faut pas se leurrer. Toute théologie se met en porte-à-faux par rapport aux autres théologies. Par exemple, prenons le cas de l'islam. L'islam met en avant le Dieu suprême, le Dieu premier. Mais ce faisant, elle nie ce qui s'est passé en aval. Elle nie l'apport de ceux qui ont restructuré cette première création. Et en aval encore, il y a ceux qui remettent en question la deuxième création. Donc toutes ces religions, quand on les étudie de près, elles ont tendance à vouloir relativiser le poids d'autres théologies, minimiser. Donc c'est pas innocent tout ça. Plus je loue le créateur premier, plus je diminue l'apport ultérieur qui a pu être fait. C'est pas innocent. Il faut que ces trois théologies, ce qu'on appelle la théologie 1, 2 et 3, arrivent à cohabiter de manière sereine. C'est aussi le problème du masculin et du féminin, d'une certaine manière. Moi-même, parfois, j'ai beaucoup insisté sur le rôle des hommes. Mais en même temps, c'est une façon de minimiser le rôle des femmes. Et ça, c'est fâcheux aussi. Les femmes qui vont réutiliser, réexploiter ce que les hommes ont fait, elles jouent un rôle de créateur aussi. Eh bien, cette dialectique de l'homme, de la femme par rapport à l'homme, c'est aussi une dialectique qu'on retrouve au niveau théologique entre le Dieu suprême des musulmans et le Dieu intermédiaire des Juifs, par exemple. Dieu disent, nous adorons le Dieu qui a créé le ciel et la terre, c'est-à-dire notre ciel, notre terre, notre humanité, pas l'univers. Et c'est pas parce que par la suite les Juifs vont adopter une rhétorique d'un Dieu maître de l'univers qu'il faut en tirer des conclusions. C'est un judaïsme islamisé qui tient ce discours. Nous devons avoir une position beaucoup plus, disons, raisonnable. Nous n'adorons pas le Dieu universel, nous n'adorons pas non plus ce que les hommes ont créé par eux-mêmes, nous adorons ce que des dieux issus de ce Dieu universel ont fait pour nous. Et nous le remercions. D'où l'expression, d'ailleurs, les mêmes Yehudim, ce sont ceux qui remercient. La question de savoir ce qu'ils remercient. Ils remercient leur Dieu, parce que dans le monde, dans la Bible, c'est je suis ton Dieu, je suis votre Dieu, je ne suis pas le Dieu des autres. Et d'une certaine manière, le christianisme joue sur les deux tableaux. Il attaque le judaïsme par en haut et par en bas. Il attaque le judaïsme par en bas en mettant en avant le personnage de Jésus. Il attaque le judaïsme par en haut en disant que finalement, il y a un Dieu universel, etc. Et c'est ce Dieu juif il est coincé entre ces deux discours que les Juifs doivent mettre en avant et doivent promouvoir.